Je suis Kevin Yachanti, il est Olivier Bonjour. Nous sommes Bonjour Yachanti. Et bienvenue dans le boudoir. Aujourd'hui, un thème qui nous est très cher, et cher en général, ouais, qui coûte très cher dans la vie aussi, le paradoxe. Le paradoxe. Je propose De lire une définition. Une petite définition, j'ai été la chercher là tout de suite. Opinion qui va à l'encontre de l'opinion communément admise ou association de deux faits, de deux idées contradictoires. Oui, c'est souvent des choses qui s'entrechoquent. Oui, qui semble même impossible. Ça peut être, alors tout bêtement, je vais prendre un exemple de la vie bien réelle. On est dans la rue, je suis dans la rue et je bouscule quelqu'un. Je rentre chez moi, je raconte ça à ma copine et je dis, oh là là, il y a un mec qui m'a bousculé, c'était vraiment un gros con. Et donc dans mon idée, je suis le gentil de l'histoire. Mais je pense aussi que la personne qui rentre chez lui va dire la même chose. Donc c'est deux vérités subjectives, on est d'accord, qui s'entrechoquent. C'est-à-dire que la vérité pour moi, c'est que je suis gentil, et certainement je ne connais pas l'autre, mais sa vérité aussi, c'est qu'il est gentil. Et c'est pour ça que ça devient une sorte de paradoxe, parce que ça ne coexiste pas. Mais on vit tout le temps dans le paradoxe. Dans le paradoxe, déjà nous-mêmes au niveau de l'existence. Si on prend d'un point de vue, je crois, scientifique, enfin, non, pas je crois, je suis sûr, d'un point de vue scientifique, nous sommes un amas de molécules qui sont plus ou moins solides et qui, en allant du plus petit au plus petit... Ouais. Oui, en fait, si on va prendre, je prends l'exemple du fauteuil. Oui. Olivier Bonjour, ici présent, est assis sur un fauteuil qui est bien réel, on est d'accord, hein, tu tiens dessus. Oui. Si on prend une loupe binoculaire assez puissante, et ça tout le monde pourra le vérifier, il n'y aura aucun souci, et qu'on commence à observer ce fauteuil donc avec cet instrument, on va très vite se rendre compte que le fauteuil est constitué comme nous, d'atomes, et un atome est constitué de 99,9% de vide. Donc en fait, Olivier est en même temps assis sur un fauteuil qui est solide, et en même temps qui n'existe pas. Enfin, qui est du vide à 99,9%. Mais c'est comme nous. Oui, tout à fait, mais c'est comme toutes les choses qui nous... Mais ce fauteuil émet néanmoins une fréquence. Et que nous observons ce qui grâce à fait nos sensations. qu'il est ici et que je suis assis dessus parce que je l'aime bien. Et donc le paradoxe, c'est quoi là-dedans? Le paradoxe, c'est qu'on est... Le paradoxe mental, que mentalement, on n'arrive pas à... Enfin, je veux dire, si je dis ça à quelqu'un, oui, le fauteuil n'existe pas, sinon il va dire, bah si, il existe. Mais en même temps, il existe, et en même temps, il n'existe pas. Donc, il est difficile de concevoir que l'on soit et que l'on ne soit pas. Quantiquement, c'est tout à fait possible, oui. comme d'être à des endroits différents, un autre endroit. Mais là, dans nos modes de fonctionnement, dans nos perceptions telles qu'on nous les a apprises, ça c'est quand même assez important. Vu qu'on nous a, le cadre d'enseignement nous a mis dans un carcan, un carcan qui est relativement serré, qui s'éclate, qui explose tous les jours. On peut effectivement être et ne pas être. Mais au niveau même des... Mais c'est là où en fait on explose le carcan au moment où on accepte que le paradoxe puisse exister, donc que ces deux vérités puissent coexister. Parce que le problème du paradoxe, c'est qu'on essaie de le faire rentrer dans une logique. Tu vois, on essaie de faire rentrer dans une logique que... C'est là où on a du mal à accepter que le fauteuil soit et ne soit pas, c'est qu'on essaie de le faire rentrer dans une logique qu'on nous a enseignée. Donc la logique de la perception, je sens le fauteuil, il sent une odeur, je peux le toucher, je peux le voir, je peux le lécher, il va avoir un goût. Et donc du coup, il existe. Et notre cerveau humain de personnes enseignées par la société, par nos parents, par l'école, par tout ce qu'on voudra, a du mal, a beaucoup de mal, ça fait un petit bug, à faire coexister les... On n'est pas dans la coexistence, en fait, de la coexistence de réalités complètement antinomiques, on pourrait dire ça. Elles existent toutes les deux, tout comme des gens qui peuvent essayer de te faire du bien, peuvent te faire beaucoup de mal. Parce que, attends, si je reprends l'exemple dans la rue, si on fait coexister nos deux vérités, on se rentre dedans,
et on dit ok, enfin d'un coup c'est ok, il n'y a personne qui est, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. D'un coup il n'y a plus de, c'est plus une confrontation, c'est ah mince, je suis On en désolé. revient souvent, on en revient quand même très très souvent dans ce. Ce n'est pas une vérité, un petit peu. Enfin, je l'observe comme ça. À partir du moment où tu identifies la chose, quelle qu'elle soit, l'identification te permet de d'abord de voir exactement ce que c'est et de pouvoir l'accepter. À partir du moment où tu l'acceptes, tu dis ok, ça se dissout. Et c'est vrai que très souvent, par exemple, dans ce paradoxe-là, où deux personnes peuvent être de l'autre côté, si c'était réglé sur le moment même, tu parlerais. Et peut-être il naîtrait quelque chose, ces deux personnes, oh pardon, c'est moi, oh, l'autre aussi, oh non, non, c'est moi. Et il naîtrait quelque chose d'autre. Alors que, dans un cas de figure, chacun rentrait chez lui en disant que l'autre était vraiment un gros con. Oui, mais c'est un peu le, le truc de l'enseigner. Si on est, si toi et moi, on est autant des chevaliers, on se retrouve dans une forêt, chacun avec notre groupe, et qu'on arrive l'un face à l'autre, jusqu'au moment où on voit l'étendard de l'autre, on ne sait pas si on va se foutre sur la gueule ou si on va s'embrasser. Alors que finalement, c'est juste un drapeau qui va faire que... Ouais, ouais. Alors Ouais. que ce n'est rien que ça. C'est que ça, tu vois. C'est intéressant. Oui, au niveau de la vie, au niveau de notre vie en société, dans cette société dans laquelle on vit, qu'on accepte ou pas, mais en tout cas qu'on essaie d'accepter pour essayer d'être heureux, c'est assez intéressant de pouvoir identifier, je trouve, ces paradoxes au moment où ils arrivent. Se dire, tiens, là c'est totalement, d'un point de vue administratif, d'un point de vue social, d'un point de vue des contraintes qui nous sont demandées, comment on peut à la fois essayer de sortir. De notre objectivité. Un Oui, peu. c'est ça. Parce Ouais. que c'est ça le problème, c'est que je pense qu'on a l'impression d'être objectif alors que l'objectivité n'existe pas. Finalement, c'est que des subjectivités mis bout à bout. Ouais. C'est-à-dire que pour avoir, là, ta chemise est verte, moi je la vois verte, on la voit verte tous les deux, peut-être qu'il y a un mec qui va arriver, mais non, bon, alors Oui, là, j'ai une chemise rouge sur un fauteuil vert. mais du coup, c'est ce qui va faire la définition de ta chemise qui ne sera jamais objectif. Ça va être l'objectivité va arriver. Plus il va y avoir de gens qui vont mettre leur subjectivité bout à bout, plus on va arriver à un rendu de ce que c'est. Donc tu penses que ouais, une loi, la loi, c'est le résultat d'un nombre de subjectivités qui font qu'elle devient. J'ai l'impression que si on était plus dans le ma vérité, c'est ma vérité, et ce n'est pas la vérité de l'autre, et d'accepter que les vérités soient chacun la nôtre, et de ne pas essayer d'avoir raison, tu vois, Ah, c'est chouette. d'un coup, on pourrait être dans un truc, ok, moi je t'écoute, je ne suis pas d'accord, mais on arrive à coexister l'un avec l'autre. Et très bien, on a parlé, peut-être que tu vas m'emmener un peu plus vers toi, peut-être pas du tout, mais en même temps, on va pas se foutre sur la tronche parce que toi tu dis jaune et moi je dis bleu. C'est bon pour moi. Ça marche. Pour moi, c'est parfait. C'était Bonjour Yachenty au boudoir.